Voilà l'épaisseur des jouets en question. Est-ce que c'est recommandé en génie civil que vous puissiez élever les murs avec de tels types de joints? Quelle norme vous a dit de mettre l'épaisseur du joint comme ça? En regardant d'abord les bâtiments, c'est trop sale. Ce sont des erreurs commises que les techniciens font au chantier. Comme il y a des ingénieurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience sur le terrain, et voir c'est comme si ça c'est bien réalisé. Aujourd'hui, je vous présente l'erreur commise au niveau de ces bâtiments et je demande en sorte qu'on puisse démolir les bâtiments entiers parce que le mur est mal réalisé. L'épaisseur des joints est tellement grande. Regardez l'épaisseur des joints ici. Il est strictement interdit dans les normes du génie civil de mettre l'épaisseur des joints plus de 1 cm. Car si les joints est tellement large, ça peut occasionner l'apparition de fissures sur le bâtiment. Et ça peut occasionner que les voleurs puissent accéder facilement, voler, soit à cas de tremblement de terre ou l'excès de chaleur. Vous verrez que les monoblocs, ça va commencer à céder et il y aura des fissurations énormes au niveau des murs plutôt. Vous ne pouvez pas les maîtriser. Voilà ici. Voilà la réalisation comme ça. Et j'ai décidé qu'on puisse démolir les bâtiments en question. J'aimerais que vous aussi, vous puissiez observer les bâtiments et proposer vos solutions dans les commentaires. Mais d'après mes expertises en tant qu'expert en génie civil, j'ai vite compris que c'est déjà un danger énorme si ces bâtiments, nous pouvons les démolir pour les reconstruire. Il y aura beaucoup de gens qui diront peut-être aux commentaires que non, il ne faut pas démolir les murs, on va les rappeler par le crépissage. Chers internautes, vous devez savoir que si le mur n'est pas bien superposé, les joints sont trop larges et les joints se proches, ça peut occasionner quoi? L'apparition de fissures. Lorsqu'il y a par exemple les tassements différentiels, soit rupture, vous verrez que le bâtiment entier va céder. Pourquoi? Parce que le mur est recommandé d'être résistant. Quand vous effectuez l'élévation des murs, il est strictement interdit que l'épaisseur des joints soit plus de 1 cm. C'est pour cette raison, on vous ordonne que les joints soient 1 cm. Si c'est peut-être beaucoup, 1 cm et demi. L'importance des joints, c'est comment? L'importance des joints, c'est pour permettre à sorte que nous puissions mettre les mortiers à l'intérieur pour que nous puissions relier des briques et donner l'efficacité au niveau des murs. Mais ça ne veut pas dire que les joints doivent être tellement larges. Si le joint est tellement large, le mur ne sera pas efficace et le bâtiment ne peut pas résister. C'est la raison pour laquelle j'ai fait une vidéo explicative pour vous dire que les bâtiments en question doivent être démolis. Au niveau de notre premier étage ici, on va effectuer la démolition des murs entiers de ces bâtiments, car ça présente déjà un danger. Voilà. Et il est aussi strictement interdit d'utiliser la ploie de pièces moins de demi-briques. Vous devez savoir que quand vous effectuez l'élévation des murs, dans la norme logique, la théorie nous demande d'éviter d'utiliser la ploie de pièces moins de demi-briques. Cela veut dire d'utiliser les 1 quart. Pourquoi? Quand vous utilisez les 1 quart, c'est comme si vous avez mis les joints de 5 cm. Or, le joint de 5 cm ou 3 cm ou 4 cm, c'est strictement interdit pour plusieurs raisons parce que ça peut créer ce qu'on appelle quoi? L'apparition des fissures. Regardez là où il y a les joints là. Regardez la superposition des murs. Voilà, il y a des joints comme ça. Regardez là où il y a des joints. Regardez là où on a positionné les briques. Vous allez voir qu'on n'a pas respecté la superposition. En cas de secousses énormes ici, le bâtiment va s'effondrer. C'est la raison pour laquelle quand on m'a contacté, je suis descendu justement au chantier, j'ai essayé d'observer. J'ai dit non, on ne peut pas accélérer comme ça. Ça, c'est quel type de technicien? Quand je suis en train d'expliquer, il y a des gens qui ne maîtrisent pas les normes, les notions du génie civil, viendra parler de n'importe quoi dans les commentaires pour dire que non, tu es en train de raconter quoi. Mais moi, je vous dis clairement que moi, en tant que conseiller, superviseur, concepteur, réalisateur, je suis disposé et j'ai décidé qu'on puisse démolir les murs en question pour pouvoir protéger la vie des occupants. Voilà le travail commence et c'est très sale. Ils n'ont pas respecté les normes. Est-ce que vous avez déjà vu où on a élevé les murs, on a l'épaisseur des joints comme vous voyez ici?
Ça, c'est quel type de maçon? Ils ont fait l'école de la maçonnerie où? C'est ce que moi, je suis en train de poser la question. Vous devez savoir que si vous voulez élever le mur, il est important d'utiliser les matériaux de qualité. Les ciments, on a déjà gaspillé pour construire, pour élever le mur à question. Et le mur est mal réalisé. Le bâtiment doit être démoli. Vous allez voir que le propriétaire va enregistrer la perte énorme. Cela veut dire qu'il n'a pas contacté l'entreprise de qualité, il n'a pas contacté des techniciens, soit des ingénieurs de qualité pour pouvoir réaliser ce projet. Vouloir toujours chercher des choses moins chères, cela peut vous coûter. Maintenant, comme moi j'ai décidé qu'on puisse démolir les bâtiments en question, qui sera le perdant? Il doit d'abord payer l'ingénieur et l'architecte qui ont réalisé le projet. Moi, je suis venu pour le suivi minutieux. C'est pour cette raison, de temps en temps, je vous dis, il est important de vérifier, d'effectuer ce qu'on appelle des centres d'expertise régulièrement au chantier pour pouvoir voir comment ce qu'on est en train d'évoluer avec le projet. Les bâtiments que vous êtes en train de construire, soyez conscients qu'il y aura beaucoup de gens qui vont habiter dans ces bâtiments. Car c'est un immeuble de R+8 où j'ai été contacté pour pouvoir venir résoudre les problèmes en question. Supposons que le bâtiment ici est mal réalisé et que les murs en question se renversent. Il y aura combien de cas de mort? Chers internautes, chers collègues ingénieurs, chers techniciens spécialisés, vous devez prendre le métier de génie civil au sérieux. Voilà l'épaisseur des joueurs en question. Est-ce que c'est recommandé à génie civil que vous puissiez élever les murs avec de tels types de joints? Quelle norme vous a dit de mettre l'épaisseur du joint comme ça? En regardant d'abord les bâtiments, c'est trop sale. Ce sont des erreurs commises que les techniciens font au chantier. Comme il y a des ingénieurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience sur le terrain, et voir c'est comme si ça c'est bien réalisé. Or, chers ingénieurs plutôt, faites attention quand vous laissez vos chantiers aux techniciens. Quand vous leur donnez les travaux, il faut toujours vérifier. Si vous voyez que vous ne maîtrisez pas bien, il faut chercher des ingénieurs de qualité, des ingénieurs compétents comme nous, pour pouvoir les demander et pour vous aider. Voilà maintenant ce qu'ils ont réalisé. Et moi, j'ai trouvé ça, c'est illogique. On va démolir les bâtiments. Même des poteaux, en bas des poteaux, là, vous allez voir qu'il y a, c'est comme s'il y a la ségrégation du béton. Les poteaux, apparemment, vers le haut, on a bien coulé, mais vers le bas, on n'a pas bien coulé. C'est comme si on n'a pas vibré. C'est la raison pour laquelle vous allez voir qu'il y a un peu de vide. Et les murs, c'est mal réalisé. Comment est-ce qu'on peut évoluer comme ça? C'est la raison pour laquelle j'avais dit non, on va stopper les travaux. On va d'abord effectuer ce qu'on appelle l'analyse minutieuse. Mais moi, j'ai décidé qu'on puisse démolir les bâtiments pour pouvoir assurer la sécurité, la durabilité de ces bâtiments. Car au Maroc, il y a les tremblements de terre. Si vous réalisez sous l'imagination, ça peut causer des pertes de vie des gens. Si vous avez des suggestions, posez ça dans les commentaires. Je n'y manquerai pas à vous répondre favorablement.